Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vais faire 4 vidéos aujourd'hui, je vais en faire une en anglais et en français pour lire une lecture de tarot d'abord pour le mois de décembre, pour se préparer pour cette immense année 2019. Puis je reviendrai sur une deuxième vidéo pour discuter de 3 points que j'ai envie de discuter. Donc je vais tirer 12 cartes pour les 12 constellations et voir les 12 aspects de la conscience. C'est une forme de, ça s'appelle le grand univers, une lecture du grand univers, c'est-à-dire ça couvre tous les sujets, ça couvre tout l'ensemble des 12 constellations et ce qu'elles représentent dans les maisons astrologiques, disons. Le tableau derrière moi, c'est un tableau, un autoportrait astronomique qui n'est pas fini, mais enfin, je voulais vous montrer un petit peu qu'il continue d'évoluer, il continue de grandir. Mais enfin, c'est des tableaux très très subtils qui demandent beaucoup de temps et de précision. On ne peut pas forcer une résolution comme ça. Donc je prends mon temps, mais bon, je continue à travailler dessus, j'avance bien. Alors d'abord, bon anniversaire à tous les Sagittaires, c'est vraiment, on arrive dans ce mois de décembre, et donc c'est un mois de célébration, de repos, de rencontres familiales, c'est un peu la fin de l'année, donc on se prépare pour quelque chose de nouveau. Il y a ce grand portail du solstice qui va arriver, d'abord il y a le 12-12, il y a une pleine lune en Sagittaire, il y a le 12-12, et puis après il va y avoir le 21, le solstice. Alors pour les béliers, plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est ce qui est potentiellement devant nous. C'est la mission, c'est comprendre sa mission, comprendre pourquoi on est là. Et une fois qu'on est dans notre rôle, dans notre mission, dans nos chaussures de créateur, on est dans notre fonction. Donc c'est ce qui est potentiel. Il faut bien essayer de comprendre pourquoi on s'est incarné sur Terre, une fois qu'on est, et quelle est la voie d'épanouissement aussi. Alors après, pour tous les taureaux, mais plus spécifiquement pour les taureaux, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on possède déjà, c'est la deuxième maison, et ici on a l'accomplissement. Donc c'est-à-dire on a accompli certaines choses, il y a des choses qui sont accomplies, même si on n'est pas conscient, on a fait beaucoup de chemin, donc il faut arriver à intégrer ça, accepter ça, et avoir de la gratitude pour le chemin qu'on a fait. Même s'il reste encore du chemin à faire, avoir de la gratitude pour le chemin qui est fait, ça raccourcit le chemin devant nous aussi, parce qu'au lieu d'être dans le déni de ce qui a été accompli, on peut déjà accepter ce qui a été accompli, et les choses le reste du puzzle se met en place naturellement, une fois qu'on a adressé ces choses à l'intérieur de nous. En Gémeaux, plus spécifiquement pour les Gémeaux, donc, mais pour tout le monde, c'est notre activité mentale, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et ici, on a la purification. Donc c'est vraiment, il y a une nécessité de détoxification du corps mental, du corps émotionnel et du corps physique. Personnellement, mon corps mental a été libéré depuis très longtemps, depuis des décennies, mais tous mes problèmes sont la 3e dimension, le corps physique, et la 4e dimension, le monde émotionnel. Mais bon, tout ça est en train de s'aligner et de s'intégrer. Ce que l'on a pour les cancers plus spécifiquement, mais pour tout le monde en général, c'est le monde intérieur, c'est-à-dire qu'on est forcé avec ce nœud du nord de la Lune qui passe en cancer, tout le monde est forcé d'adresser ces priorités du monde intérieur, de la famille, de l'environnement immédiat. Il faut créer un environnement qui est confortable pour nous-mêmes, pour notre créativité et pour jouir d'énergie intime, familiale aussi, c'est tout ce qui est la famille. Et là, on a la chance, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de surprises, de miracles qui vont se passer, donc il faut s'y attendre. On va s'attendre à l'inattendu, mais il faut être prêt être prêt à tout. Après ça, pour les lions plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est le cœur, c'est-à-dire c'est les passions, c'est notre identité, l'identité de nos désirs, c'est les enfants aussi, et là on a le pardon. C'est-à-dire que bon, il faut arriver à absoudre toutes les situations qui sont encore en conflit pour arriver à trouver cette liberté et trouver cet épanouissement. Quand on aime quelqu'un, il faut les libérer, il faut les laisser libres de vivre leur vie. Si leur vie n'est pas correspondante à la nôtre, à ce moment-là, bon, on les laisse vivre leur vie tous séparément, mais des fois, l'idée dans un couple, c'est d'avoir les mêmes vibrations d'âme, les mêmes objectifs, les mêmes désirs, pouvoir partager des aventures ensemble. Et donc, pour tout ça, bon, actuellement dans le lion, dans le cœur, il faut pardonner, parce qu'il y a s'il reste des blessures dans le cœur, on ne peut pas être libre. Donc, il faut arriver à débloquer toutes ces peurs, ces blessures, ces doutes dans le cœur. Le cœur, la seule chose qui est acceptable dans le cœur, c'est l'amour. C'est la demeure de l'amour. Le cœur et le corps physique, c'est la maison de la lumière. Mon cœur est
la résidence de l'amour, et mon corps est fait de lumière. Plus on arrive à se tourner vers cette fréquence, plus on peut l'intégrer rapidement. Après ça, en vierge, c'est-à-dire la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Pour toutes les vierges, c'est plus spécifique, mais pour tout le monde, c'est la manière dont on se nourrit. C'est la constellation qui a à voir avec notre santé. C'est un peu c'est une constellation. Donc là, nous avons le départ, c'est-à-dire on se prépare pour un départ. On part, on départe. C'est le changement de cycle qui est en train de se préparer. Après ça, en scorpion, spécifiquement pour les scorpions, pour les balances d'abord, pour les balances, plus spécifiquement pour les balances, mais pour tout le monde en général, c'est les balances, c'est tout le monde des relations, les relations sociales, les 6 premières constellations, c'est des dimensions personnelles, et les 6 autres sont des dimensions collectives. Hein. Donc là, c'est la première des relations collectives, et donc c'est ce qui gère toutes les relations du monde terrestre. Et ici, on a la rencontre. Donc il y a toutes sortes de nouvelles rencontres qui vont se faire. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Donc il y a tout ça qui est là, hein, qui est potentiel. En scorpion, plus spécifiquement pour les scorpions, mais pour tout le monde, c'est ce qui vient des profondeurs, du subconscient. Le subconscient, c'est un endroit où on peut voyager. Il faut arriver à libérer toutes ces choses qui sont subconscientes pour qu'elles deviennent conscientes. Un jour, on n'aura plus besoin de subconscient, on sera en pleine conscience, mais pour le moment, sachez que quand vous allez dans les plans inférieurs, dans les sous-mondes, hein, dans le plan du subconscient, il y a des anges et des archanges qui surveillent votre dos. Vous n'êtes jamais en danger, mais c'est toujours bien de les appeler. Si on s'aventure dans des endroits qui peuvent être un peu ténébreux, il vaut mieux y aller avec des présences de lumière autour de nous pour renforcer notre propre lumière. Et là, on a la révélation, c'est-à-dire il y a des choses profondes, des révélations qui viennent de l'intérieur, qui vont se révéler. Il ne faut pas nier ces révélations, il faut les accepter, il faut les intégrer. C'est des choses très très importantes. Après ça, en Sagittaire, donc pour les Sagittaires, mais pour tout le monde en général, c'est nos philosophies, nos lois, et donc là, on a la complémentarité, c'est-à-dire on a trouvé cette complémentarité, c'est arrivé à intégrer notre pièce du puzzle. Ça peut être aussi par rapport à des relations amoureuses, ça peut être par rapport à un sens de la fonction sur Terre, un sens de notre fonction en société, ça peut être aussi toutes sortes de complémentarité. Savoir qu'on a été créés tous compléments, c'est une sorte de puzzle. Ce qu'il faut, c'est que s'imbriquer. Une fois que tout le puzzle est allumé, c'est comme un tableau de lumière. C'est-à-dire, pour le moment, on ne peut pas lire vraiment sur Terre. C'est comme si tous les êtres humains étaient un point de lumière, mais toutes les lumières ne sont pas allumées, donc on ne veut pas encore lire l'unité, l'amour éternel et infini de Dieu. Une fois que toutes ces lumières seront allumées, la gloire de cette lumière se révélera partout, et la Terre a été libérée. Hein. Dieu m'a informé que la Terre a été libérée. Donc il ne faut pas attendre, il n'y a pas besoin d'attendre. Les cycles vont continuer jusqu'au bout, mais nous, on n'a pas besoin de suivre les cycles décadents, descendants. Ils ont besoin de ça, donc il faut leur laisser passer par leur expérience. On va pouvoir trancher sur beaucoup de choses aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter assez net. Hein. Donc, une sorte de problèmes qui vont disparaître. En Capricorne, donc spécifiquement pour les Capricornes, mais pour tout le monde en général, c'est ce qui nous vient de la mère de l'univers, ce qui nous vient, parce que la Capricorne, c'est Amalthée, c'est la chèvre Amalthée, la chèvre nourricière, la mère nourricière de Zeus, donc c'est la mère de l'univers, c'est aussi elle qui avait la corne d'abondance. Et donc là, on a la récompense qui nous vient de l'univers, c'est la récompense pour des années d'efforts et de travail. Au plus on travaille, il faut travailler sur soi-même, mais bon, à un moment donné, c'est normal, on ne travaille pas pour récupérer des mérites spirituels, mais bon, c'est normal que vu que toutes les énergies sont comme des boomerangs, hein, tout ce que l'on envoie dans l'univers, toutes nos pensées, toutes nos énergies, elles nous reviennent dessus. Hein, c'est comme ça que la vie est créée. Mais des fois, quand une énergie est légère, elle revient très très vite. Par contre, quand par exemple, s'il y a une énergie très lourde, une sorte de gros crime contre l'humanité, la personne qui le fait, l'énergie est très lourde, donc elle est très lente. Elle va revenir sur lui. Donc, au plus une énergie est légère, au plus elle fait son circuit rapidement. Bon, on souhaite rien, on souhaite pas que le mal, de toute manière, on ne peut souhaiter que le bien, mais bon, il faut comprendre les dynamismes, comment les choses marchent, la loi de cause à effet. Donc il faut se détacher de la loi de cause à effet, être à la fois la cause et l'effet. Et donc, on est complètement, une fois qu'on a intégré la cause et l'effet, on n'a plus que la première cause, qui est l'amour et la lumière de Dieu. Parce qu'on a créé des causes secondaires et maintenant il faut les gérer, quoi, hein, avec nos pensées, nos émotions, nos actions, nos mots. Quand on était inconscient, il ne faut pas se juger, on était inconscient, donc on a créé tout ça, mais bon, maintenant il faut l'intégrer, le balancer, l'harmoniser et puis passer à autre chose. Ce qui vient en Verseau, donc plus spécifiquement pour les Verseaux, mais pour tout le monde, en général, ce sont nos rêves, nos espoirs, nos amis.
Et ici, on a le choix. Donc, il faut faire le bon choix. C'est-à-dire, il y a toujours des choix à faire, mais il faut faire le bon choix à un moment donné, même si on sait quel est le bon choix, on n'est pas toujours capable d'assurer sa continuité. Donc, éventuellement, c'est d'arriver à se tenir à ce choix et de rester bien centré sur ses choix. Il faut prendre conscience, le plus important de tous les choix, il y a un choix qui est suprême, c'est le choix de choisir, de croire que la vie est éternelle. Il n'y a pas de choix plus important que ça, parce que c'est un petit peu ce qui garantit l'évolution de la conscience sans perte de connaissance après la mort. Parce que si on n'y croit pas, on se réveille, on ne sait pas trop où on se réveille, puisqu'on n'y croyait pas, donc, mais on est obligé de se réveiller et tout. Ça, non, mais seulement, le fait de croire sans preuve, ça montre un acte de foi par rapport à l'univers. Hein. C'est un petit peu le programme ici, c'est d'arriver à... On ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas la connaissance des choses futures, donc on est obligé de faire avec les informations qu'on a et faire pour le mieux avec ce qu'on a. Donc il ne faut pas se juger soi-même ou juger les autres. Tout le monde fait pour le mieux. Si quelqu'un pouvait faire mieux, il le ferait. Hein. On sait toujours qu'on pourrait faire mieux, mais ce qu'on fait, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire dans chaque moment. Il faut vivre la vie moment par moment. Et en poisson, c'est pour les poissons, donc, moi je suis poisson, et donc, mais pour tout le monde en général, c'est le karma, l'inévitable. Et là, c'est une carte assez merveilleuse parce que c'est le courage. Dieu va nous donner le courage de faire les changements qu'on a besoin de faire. Le courage, c'est une des trois forces essentielles. Le courage, la compassion et la lucidité sont une des trois forces essentielles. Le courage de perfectionner son caractère, parce que c'est là où le courage est le plus important. De la force que l'on peut appliquer sur soi-même pour se discipliner, pour pas se laisser déborder par nos activités sensorielles. Hein. Je parlais de remercier nos sens. Moi, je vais peut-être, c'est quelque chose qui est assez important d'être bien dans son corps et comprendre. Je vais discuter ça dans la prochaine vidéo là sur la deuxième partie que je vais faire aujourd'hui. Et l'aboutissant de tout ça, il y a une résolution à la fin du mois, c'est la confiance. La confiance. Au plus on a savoir que on peut faire confiance, qu'il y a un énorme changement, un énorme bouleversement qui se prépare, et donc il faut être prêt, il faut se préparer, il faut être dans le programme. Moi, je sais qu'il y a des choses merveilleuses qui se préparent pour moi. Je ne sais pas si c'est ma libération qui va libérer la planète. Moi, je veux vous libérer aussi. Hein. Ou si c'est la libération de la planète qui va nous libérer. Mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est faire son travail, être sincère et puis se continuer à travailler avec avec son intuition, avec ses énergies qui viennent du cœur. Alors je vais finir avec une chanson, juste pour dire une petite chanson, une chanson marrante, hein. C'est une chanson drôle aujourd'hui, je vais mettre une chanson drôle. Et puis je vais faire une deuxième vidéo, donc n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche si vous voulez la voir, être informé, il y a une petite cloche sur YouTube. Alors c'était une chanson qui avait été, je crois que c'était Zanini, et puis reprise par Brigitte Bardot, cette chanson qui est marrante. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie... Oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, faut pas que tu te la compliques par tes hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle, avec toi elle sera belle, si tu viens à la maison. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, c'était une petite chanson marrante. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous retrouve sur l'autre vidéo, j'espère. Et puis, dans l'attente, ou au cas où, que vous ayez une journée magique et merveilleuse. C'est ce que je vous souhaite. Namaskar. Namasté.